7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public et sont actuellement en cours de déchiffrement 2 ans plus tard, grâce notamment à l'intelligence artificielle. Enfouis sous le désert, ils étaient scellés. Des rouleaux vieux de 2 ans, écrits dans une langue que peu pouvaient en déchiffrer, et que rares étaient ceux qui osaient en comprendre pleinement. Pendant des décennies, les érudits ont débattu de leur signification. Mais récemment, une nouvelle intelligence artificielle puissante a percé une partie du code et ces révélations ont semé le chaos. Il ne s'agit pas seulement de nouvelles interprétations. Ce sont des vérités cachées depuis des millénaires qui sont enfin mises au jour. Cette histoire ne se limite pas à d'anciens manuscrits. Il s'agit d'un texte entièrement nouveau, jamais vu auparavant, reconstitué par une machine plus puissante que tout ce qui a été utilisé jusqu'à présent en archéologie biblique. En 2018, l'imagerie multispectrale a révélé 4 lignes d'hébreu sur un fragment que l'on croyait autrefois complètement vierge, le mot Shabbat y étant clairement visible. Et ce n'était que le début. Lorsque l'IA a analysé le grand rouleau d'Isaïe, le plus ancien manuscrit biblique complet, elle a découvert quelque chose d'étonnant. Ce que les érudits croyaient depuis longtemps être l'œuvre d'un seul scribe s'est révélé être le fruit du travail de 2 personnes, au style quasi identique. Une collaboration secrète, restée insoupçonnée pendant plus de 70 ans, enfin mise au jour par une machine capable de percevoir l'invisible. Accrochez-vous, car ce que l'intelligence artificielle quantique révèle dans ces manuscrits anciens ne se contente pas de réécrire l'histoire biblique. Elle redéfinit les fondements même de la civilisation occidentale. Pendant des décennies, les chercheurs ont patiemment reconstitué les manuscrits de la mer Morte, fragment par fragment. Désormais, des algorithmes quantiques accomplissent en quelques secondes ce qui prenait des années, révélant des liens insoupçonnés. L'histoire que nous pensions connaître se réécrit sous nos yeux. Et personne n'aurait pu prédire la suite. Il s'agit de textes cachés apparaissant sur des parchemins, de collaborations de scribes autrefois considérés comme vierges qui réécrivent l'histoire biblique, et de fragments de rouleaux qui s'avèrent être des centaines d'années plus anciens qu'on ne le pensait, peut-être même écrits du vivant de leurs auteurs présumés. Et ce ne sont pas des spéculations. Cela se produit actuellement dans des laboratoires du monde entier où des textes anciens rencontrent des technologies de pointe. L'intelligence artificielle quantique bouleverse notre compréhension des manuscrits endommagés. Traditionnellement, les chercheurs tentaient de deviner ce qui manquait dans un fragment. Mais l'intelligence artificielle quantique ne se contente pas d'une seule interprétation. Elle génère plusieurs reconstructions statistiquement plausibles, chacune assortie d'un score de probabilité. Prenons le fragment connu sous le nom de 11Q13, le rouleau de Melchizedek. Les érudits l'ont autrefois interprété comme décrivant Melchizedek comme une figure divine, voire un messie. Mais l'intelligence artificielle quantique révèle quelque chose de bien plus profond. Elle produit 3 reconstructions totalement différentes des sections endommagées, chacune avec des implications théologiques radicalement différentes. Dans une version, Melchizedek est clairement un agent divin. Dans une autre, il est un prêtre humain doté d'une autorité extraordinaire. Dans la 3e, il pourrait être considéré comme un précurseur du Messie. Ces 3 interprétations sont statistiquement valides, compte tenu des schémas linguistiques, des habitudes des copistes et des indices contextuels. Nous assistons à la naissance de l'histoire probabiliste. Au lieu d'un passé unique et définitif, nous avons désormais plusieurs versions possibles, chacune assortie d'une probabilité calculable. Pour la première fois, nous ne nous contentons plus d'interpréter l'histoire. Nous choisissons entre des passés alternatifs. Et les implications de cela sont stupéfiantes. Si une prophétie messianique majeure peut avoir plusieurs interprétations valides, qu'est-ce que cela signifie pour les doctrines religieuses fondées sur une interprétation unique? Un chercheur de l'Université de Leiden l'a formulé ainsi. L'IA quantique ne se contente pas de restaurer une seule traduction. Elle calcule des milliers de versions possibles d'une phrase manquante et les classe par probabilité historique. De fait, nous explorons désormais des chronologies alternatives du développement religieux. Et il ne s'agit pas de science-fiction. C'est ce que l'on pourrait appeler l'archéologie du multivers,
qui se déroule sous nos yeux. Mais que se passe-t-il lorsque ces passés alternatifs contredisent ce que nous pensions être la vérité? Et si l'interprétation statistiquement la plus probable d'un texte remettait en cause des siècles de doctrine établie? Restez avec nous, car les révélations de l'IA quantique vont vous amener à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique. L'analyse simultanée de milliers de faces de fragments de rouleaux par une intelligence artificielle quantique a révélé un élément passé inaperçu des chercheurs humains pendant des décennies. Une structure numérique récurrente, centrée sur un cycle de 490 ans, présente dans de nombreux rouleaux de différentes confessions. Ce n'est pas un hasard. Le nombre 490 apparaît de manière constante dans les textes apocalyptiques, notamment ceux qui traitent du jugement divin et des chronologies célestes. Il s'agit précisément du chiffre 70, un nombre d'une grande importance dans la tradition juive. L'IA a détecté ce schéma non seulement dans des mentions explicites, mais aussi dans des structures textuelles subtiles, des références cryptiques et même dans l'organisation de manuscrits entiers. Ce qui est remarquable, c'est que ce schéma apparaît dans des textes que l'on pensait auparavant sans lien entre eux. Lorsque les chercheurs ont recoupé ces informations avec le livre de Daniel, qui mentionne explicitement une période de 70 semaines comprise comme 490 ans, ainsi que des cycles astronomiques babyloniens familiers à la communauté Qumran, le schéma est devenu indéniable. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité. Cela pourrait représenter un concept juif ancien d'intervention divine cyclique, précurseur des théories modernes sur la récurrence des cycles historiques. La communauté de Qumran croyait peut-être vivre à la fin d'un tel cycle, ce qui expliquerait ses fortes attentes apocalyptiques. Comme l'a souligné un chercheur, il ne s'agissait pas simplement d'écrits religieux aléatoires. Il faisait partie d'un calendrier cosmique sophistiqué qui retraçait ce que les scribes percevaient comme le rythme de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Imaginez un peu. Des auteurs anciens codant peut-être l'histoire comme une chronologie cyclique qui se termine et recommence tous les 5 siècles. Cela vous rappelle quelque chose? De nombreuses théories modernes de l'histoire cyclique suggèrent des schémas similaires, comme le 4e cycle de Strauss et House ou les cycles de civilisation de Toynbee. Et si ces scribes antiques avaient perçu des schémas historiques que nous redécouvrons seulement aujourd'hui, et s'ils ne se contentaient pas de consigner l'histoire, mais la prédisaient? Si cette découverte vous fascine autant que nous, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres révélations stupéfiantes. Mais avant de vous dévoiler la prochaine découverte de l'IA, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de la signification de ce cycle? Était-ce un avertissement, une prophétie? Et croyez-moi, ce n'est que le début. Tous les rouleaux ne proviennent pas de Qumran. Pendant des décennies, la théorie communément admise était simple. Les manuscrits de la mer Morte appartenaient aux Essènes, une secte juive vivant à Qumran. Mais l'IA quantique est en train de bouleverser cette histoire. En analysant les signatures isotopiques du parchemin lui-même, des éléments comme l'oxygène et le strontium, dont la concentration varie selon les régions, l'IA peut désormais déterminer avec précision où vivaient les animaux utilisés pour la confection des rouleaux. Et les résultats sont étonnants. L'analyse de l'ADN du parchemin, combinée à l'intelligence artificielle, révèle que des rouleaux longtemps considérés comme provenant du même lieu sont en réalité originaires de régions totalement différentes. Certains manuscrits ne proviennent pas du tout de Qumran, mais de centres urbains comme Jérusalem ou la Galilée. Un fragment, auparavant attribué à la communauté de Qumran, présente des marqueurs chimiques indiquant une origine en Galilée du Nord. Un autre semble avoir été produit à Jérusalem même. Il ne s'agit pas d'un simple détail académique, cette découverte bouleverse notre compréhension de la véritable nature des manuscrits de la mer Morte. Si ces textes proviennent de toute la Judée antique, il ne s'agit pas d'une bibliothèque locale confessionnelle, mais peut-être d'archives nationales délibérément dissimulées en période de crise. Réfléchissez-y. Les rouleaux furent cachés vers 68 de notre ère, au moment même où les légions romaines réprimaient la révolte juive. Et si ces grottes n'étaient pas le lieu d'origine des rouleaux, mais leur refuge? Des datations récentes, assistées par l'IA, ont révélé quelque chose d'encore plus étonnant.
Certains rouleaux sont si anciens qu'ils pourraient en être des éditions originales de textes bibliques, écrites du vivant de leurs auteurs traditionnels. Il ne s'agissait pas de simples écrits religieux, mais de trésors d'une immense valeur culturelle et spirituelle. Cela soulève des questions fondamentales. Qui a organisé cet effort de préservation? Était-ce un groupe de gardiens de la tradition, des prêtres du temple fuyant Jérusalem, ou une action concertée de plusieurs communautés juives pour sauver leurs textes les plus précieux de la destruction? Et si les rouleaux provenaient de toute la Judée, cachaient-ils plus que des écritures? Et si ces grottes contenaient quelque chose de bien plus controversé? Un savoir que certaines autorités ne souhaitaient pas voir préservé. La preuve que l'IA quantique a ensuite mise au jour pourrait bien être la révélation la plus choquante à ce jour. Certains rouleaux rituels semblent receler des connaissances médicales cachées. Se pourrait-il que les anciens rituels religieux n'aient pas été que des actes symboliques, mais une médecine pratique déguisée en culte? Les découvertes de l'IA quantique suggèrent précisément cela, et c'est absolument stupéfiant. En analysant les ingrédients précis répertoriés dans les rouleaux rituels utilisés pour l'encens des temples, les huiles de purification et les onguents cérémoniels, l'IA quantique a détecté quelque chose d'extraordinaire. Nombre de ces composés présentent des similitudes avec les agents antimicrobiens modernes. Prenons l'exemple de l'encens sacré décrit dans plusieurs fragments de rouleaux. Il contient de l'encens, de la myrrhe, de la cannelle et d'autres ingrédients dont la science moderne a confirmé les puissantes propriétés antibactériennes. Il ne s'agissait pas simplement d'une fumée agréablement parfumée. L'air était littéralement purifié. Un rituel de purification préconisait l'utilisation d'huile de cèdre, de sipsip et de fil écarlate, une combinaison qui crée un antiseptique naturel. Le séda contient de la touque jaune, un composé aux puissants effets antibactériens encore utilisé en médecine aujourd'hui. Plus remarquable encore, les manuscrits précisent des dosages et des méthodes de préparation exactes pour optimiser l'efficacité de ces composés. Il ne s'agissait pas de règles religieuses arbitraires, mais de formules pharmaceutiques. Ce phénomène n'est pas propre aux manuscrits de la mer morte. La médecine des temples égyptiens dissimulait souvent des procédures médicales sous forme de rituels religieux, et les rouleaux de guérison babyloniens codifiaient des traitements pratiques dans un langage mystique. Mais voici le plus incroyable. Le rouleau du temple décrit des rituels de purification pour diverses maladies, utilisant une terminologie qui correspond étroitement au concept moderne de la théorie des germes 200 ans avant leur apparition. Comme l'a souligné un chercheur, il ne s'agissait pas d'ingrédients mélangés au hasard pour des raisons symboliques. Les combinaisons, les proportions et les méthodes de préparation révèlent un savoir médical sophistiqué, dissimulé sous un langage religieux. Les implications sont stupéfiantes. Les prêtres de l'Antiquité possédaient-ils un savoir médical qu'ils dissimulaient sous forme de commandements divins? Ces rituels relevaient-ils réellement de la santé publique? Des mesures empreintes d'autorité spirituelle? Et comment ont-ils découvert ces propriétés sans la science moderne? Cela paraît incroyable. Mais ce ne serait pas la première fois que des textes religieux se révèlent être des manuels scientifiques secrets. Les manuscrits de la mer morte recelaient peut-être les secrets de la médecine antique à portée de main. Dans un monde sans théorie des germes, comment convaincre les gens d'adopter des pratiques d'hygiène? En les sacralisant et en les présentant comme des rituels divins. Ces prêtres n'étaient pas de simples guides spirituels. Ils étaient les médecins et les scientifiques de leur époque, préservant un savoir vital sous une forme concrètement applicable. Plus fascinant encore, certains de ces composés sont toujours utilisés dans les protocoles d'hygiène hospitaliers modernes. Nous avons bouclé la boucle, redécouvrant des connaissances enfouies depuis des millénaires. Mais ce n'est pas tout. Nous avons toujours considéré les textes anciens comme des documents figés, écrits une fois pour toutes et préservés à jamais. L'intelligence artificielle quantique a bouleversé cette conception. Les manuscrits de la mer morte étaient des documents vivants, constamment mis à jour comme les logiciels modernes. En analysant la composition de l'encre, les variations d'écriture et les couches de parchemin à l'échelle microscopique, l'IA a révélé de multiples étapes d'édition dans de nombreux rouleaux avec des mises à jour textuelles appliquées sur plusieurs décennies. Prenons par exemple le parchemin des règles communautaires.
un texte fondateur de la secte de Qumran. L'IA quantique a détecté au moins 3 couches éditoriales distinctes s'étalant sur une cinquantaine d'années. Des sections ont été réécrites, des passages insérés, la terminologie mise à jour et même des concepts théologiques affinés au fil de l'évolution des croyances de la communauté. Un exemple frappant. Un passage relatif à l'attente messianique présente des traces de révision après une crise politique survenue vers 152 avant notre ère. Le texte original mentionnait un seul Messie, mais une modification ultérieure l'a scindé en deux, un Messie sacerdotal et un Messie royal, reflétant un changement majeur dans la pensée théologique. Il ne s'agit pas d'une simple anecdote académique, c'est révolutionnaire. Pour la première fois, les chercheurs peuvent suivre l'évolution d'un système de croyance en temps réel en fonction des événements historiques et des développements internes. L'IA a même identifié ce qui semble être des marques de contrôle de version. De minuscules annotations manuscrites servant à signaler les mises à jour, semblables aux journaux de modification des logiciels modernes. Ces marques, longtemps considérées comme décoratives, étaient en réalité des signaux éditoriaux sophistiqués. Comme l'a formulé un chercheur, l'IA quantique reconstitue désormais l'histoire éditoriale des manuscrits de la mer morte, détectant les ajouts effectués au fil des décennies à la manière des mises à jour d'un code sacré. Nous assistons en direct à l'évolution théologique. Ces textes n'étaient pas des documents divins figés, transmis inchangés. C'étaient des archives dynamiques, en constante évolution, reflétant les communautés qui les conservaient. Et ces modifications n'étaient pas aléatoires. Elles correspondent à des événements politiques et religieux précis de la Judée antique. À l'intronisation d'un nouveau grand prêtre, les textes changeaient. Avec l'essor de l'influence romaine, les passages apocalyptiques étaient mis à jour. Lorsque le temple fut profané, les lois de pureté furent réécrites. C'est comme si nous assistions au déroulement de l'histoire à travers les réactions en temps réel des scribes. Et ce que l'intelligence artificielle quantique découvrira ensuite sur ces mises à jour bouleversera notre compréhension de l'histoire biblique. Les rouleaux n'étaient donc pas de simples textes, c'étaient des manuels cosmiques, des guides des lois célestes, des témoignages vivants de l'interaction entre l'homme et le divin. Parmi les manuscrits de la mer morte les plus mystérieux figurent les chants du sacrifice du sabbat. D'étranges textes décrivant des liturgies angéliques élaborées, célébrées dans des temples célestes. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait d'écrits purement mystiques, de fantaisies spirituelles sur le culte céleste. L'intelligence artificielle quantique a révélé quelque chose de bien plus concret. Il ne s'agissait pas de simples métaphores spirituelles, mais d'observations astronomiques précises codées dans un langage religieux. En analysant les structures textuelles de ces chants et en les comparant à des cartes stellaires reconstituées du IIe siècle avant notre ère, l'IA a découvert des correspondances frappantes entre les mouvements angéliques décrits et des événements célestes réellement visibles depuis la Judée. Les 13 chants du sabbat suivent avec précision des configurations stellaires spécifiques sur une période de 3 mois et les 7 temples célestes décrits dans les textes s'alignent parfaitement avec les positions planétaires visibles durant certaines saisons. Des nombres que les érudits gauchiers considéraient comme des symboles étaient en réalité de véritables mesures astronomiques. Un exemple étonnant. Un rouleau décrit 490 anges se disposant devant le trône de gloire un jour de sabbat précis. En consultant les données astronomiques de cette date, les chercheurs ont découvert un alignement rare de Jupiter, Vénus et de l'amas des Pléiades, produisant un spectacle céleste impressionnant d'environ 490 points lumineux. Cette pratique n'est pas sans précédent. Les prêtres babyloniens et égyptiens codaient souvent des connaissances astronomiques dans des textes religieux. La découverte de ces connaissances dans des textes juifs, qui influenceront plus tard le christianisme et le judaïsme rabbinique, est révolutionnaire. Il s'agissait de manuels sophistiqués pour harmoniser le culte terrestre avec les cycles cosmiques. La communauté Qumran croyait que ces prières devaient se synchroniser avec les mouvements célestes pour être efficaces, créant ainsi une harmonie entre le ciel et la terre. Cette découverte bouleverse notre compréhension du mysticisme juif antique.
Il ne s'agissait pas de simples spéculations spirituelles, mais d'une approche fondée sur l'observation systématique des étoiles et des planètes. Une forme de philosophie naturelle antique exprimée dans un langage théologique. Et, plus fascinant encore, en suivant ces cycles célestes, les auteurs des rouleaux pensaient pouvoir prédire les interventions divines et les événements apocalyptiques. Leur système calendaire élaboré ne servait pas uniquement à programmer les fêtes. Il s'agissait de tentatives pour établir le calendrier divin par l'observation des cieux, sur les quelques 25 fragments de manuscrits de la mer Morte découverts. Des milliers restent non traduits ou non identifiés. Pendant des décennies, les chercheurs ont dû procéder par estimation éclairée pour déterminer quels fragments privilégier. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle quantique a créé un outil révolutionnaire. Une carte thermique prédictive des fragments non traduits, classant ceux qui sont les plus susceptibles de contenir des révélations explosives. Grâce à des algorithmes de regroupement neuronal entraînés sur des rouleaux déjà traduits, l'IA peut analyser les motifs d'encre, les structures linguistiques et la composition matérielle afin de prédire les thèmes et la signification du contenu avant même la traduction d'un seul mot. Les résultats sont stupéfiants. L'IA a identifié au moins 20 fragments appartenant vraisemblablement à des textes jusqu'alors inconnus, des écrits apocalyptiques perdus, des codes juridiques ou des chroniques historiques susceptibles de bouleverser notre compréhension du judaïsme antique. Un fragment, auparavant écarté comme étant trop endommagé, est maintenant considéré comme pouvant contenir une partie d'un plan de temple manquant avec une terminologie architecturale et des mesures cohérentes. Avec le rouleau du temple, mais avec des différences importantes. Un autre groupe de 5 fragments présente des marqueurs linguistiques suggérant une chronique historique inédite relatant la révolte maccabienne, une période charnière pour laquelle nos sources sont rares. Plus intriguant encore, l'IA a identifié un fragment comme un texte messianique à forte probabilité, en se basant sur des schémas terminologiques ne correspondant à aucun rouleau connu. Ceci pourrait ouvrir une perspective entièrement nouvelle sur les attentes messianiques. Un chercheur a expliqué que l'IA a créé une carte thermique des fragments de rouleaux non traduits, classant ceux qui sont les plus susceptibles de contenir des livres perdus, des lois inconnues ou des enseignements radicaux. Les chercheurs se concentrent désormais sur les fragments présentant le plus fort potentiel d'impact. Il ne s'agit pas seulement d'accélérer la recherche, mais de la transformer en profondeur. Des fragments qui auraient pensé pu passer inaperçus pendant des décennies sont désormais des cibles prioritaires pour la valorisation et l'analyse. Compte tenu de leur importance prédite, nous ne nous contentons plus de retrouver des versets perdus. Nous pourrions être sur le point de découvrir des livres entiers disparus, certains peut-être jamais destinés à être lus publiquement. Imaginez ce que cela signifie. Des écrits délibérément exclus des canons religieux, des textes intentionnellement cachés, des perspectives qui ont perdu les batailles théologiques de l'histoire, tous susceptibles d'être révélés au grand jour. Certains fragments pourraient contenir des enseignements jugés trop radicaux ou dangereux pour le grand public. D'autres pourraient révéler des versions alternatives des récits bibliques, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur la foi antique. Il est désormais urgent de traduire ces fragments essentiels avant que leur détérioration ne les rende illisibles. Nos découvertes pourraient redéfinir les études bibliques dans les 5 prochaines années. Et voici le plus étonnant. Les manuscrits de la mer Morte révèlent un système d'hypertexte antérieur de 2 ans à Internet. Aujourd'hui, quand on pense à l'hypertexte, on imagine des documents numériques liés entre eux. Or, l'intelligence artificielle quantique a révélé que les rouleaux eux-mêmes étaient interconnectés d'une manière remarquablement similaire. Nombre d'entre eux utilisent des axiomes, saisissent des expressions telles que « tel qu'il est écrit dans » ou « tel qu'on le trouve dans le livre ». L'analyse par IA montre qu'il ne s'agissait pas de références fortuites, mais bien d'éléments d'un réseau intentionnel de renvoi à travers l'ensemble de la collection. En cartographiant ces connexions, l'IA quantique a créé une visualisation qui ressemble étrangement à un diagramme de réseau moderne, certains textes servant de nœuds centraux reliés à des dizaines d'autres. Par exemple, le parchemin des règles communautaires contient plus de 30 références précises ou précises à d'autres textes,
utilisant une terminologie standardisée, en quelque sorte d'anciens marqueurs de citation. Ces références suivent des schémas cohérents qui auraient permis au lecteur de naviguer entre les documents connexes. Plus fascinant encore, certains rouleaux contiennent tant des annotations en marge, qui semblent être des étiquettes ou des mots-clés abrégés, fonctionnant comme un système d'étiquetage rudimentaire, un peu comme l'organisation numérique moderne. Un chercheur a fait remarquer, quand AI a reconstitué un système hypertexte rudimentaire, suggérant que les rouleaux formaient un réseau théologique interconnecté, des hypertextes anciens, datant de 2-0 ans avant le web, ont été découverts. Cette découverte bouleverse notre compréhension de l'usage qui était alors prévu. Il ne s'agissait pas de documents isolés, mais de documents faisant partie d'une bibliothèque interconnectée, conçue pour une lecture non linéaire et des références croisées. Les implications sont considérables. La communauté de Qumran avait une approche de l'étude des textes bien plus sophistiquée qu'on ne le pensait. Elle ne se contentait pas de lire les rouleaux de manière séquentielle. Elle explorait un réseau complexe d'idées interconnectées, passant d'un texte à l'autre pour suivre des raisonnements théologiques. Cela nous renseigne également sur la manière dont le savoir était organisé et accessible dans le monde antique. Bien avant les moteurs de recherche et les bases de données, ces érudits avaient mis au point des systèmes pour gérer et retrouver l'information au sein de leurs collections textuelles. Certains chercheurs pensent aujourd'hui que certains rouleaux ont pu servir d'index, cartographiant l'ensemble de la bibliothèque et constituant ainsi d'anciens moteurs de recherche. Si l'un de ces rouleaux d'index est un jour retrouvé intact, il pourrait révolutionner notre compréhension de l'ensemble des manuscrits de la Mer Morte. Cette découverte n'est pas une simple curiosité. Elle modifie la manière dont les chercheurs abordent ces rouleaux. Au lieu de les étudier isolément, les chercheurs doivent désormais considérer le fonctionnement de chaque document au sein de ce réseau interconnecté, en suivant les anciens liens hypertextes, pour appréhender pleinement le contexte des idées. Les manuscrits de la Mer Morte n'étaient pas de simples textes statiques. C'étaient des documents vivants, des outils sophistiqués et des témoignages dynamiques de croyances, de lois et d'ordre cosmique, antérieurs à nos concepts modernes d'hypertexte, de chronologie et de réseau numérique. Dans ce qui est peut-être la révélation la plus bouleversante à ce jour, la physique quantique est en train de réécrire complètement la chronologie des textes bibliques, et les implications sont énormes. Les méthodes de datation traditionnelles, telles que la paléographie, l'analyse graphologique et la datation au radiocarbone, ont toujours présenté des marges d'erreur importantes pour les manuscrits anciens. Mais aujourd'hui, l'analyse graphologique assistée par l'IA, combinée à une modélisation statistique avancée, atteint une précision sans précédent. Les résultats sont stupéfiants. 2 fragments de rouleaux, que l'on croyait datant du 1er siècle avant notre ère, ont été redatés au 3e siècle avant notre ère. Cela les situe plus de 100 ans en arrière par rapport aux estimations précédentes. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement académique. Ces textes sont étonnamment proches de la période de vie traditionnelle de leurs auteurs présumés. Autrement dit, ce que nous pensions être des copies ultérieures pourraient en réalité être des éditions originales, écrites du vivant ou peu après les personnages qu'elles décrivent. Un fragment contenant un texte prophétique pourrait avoir été écrit une génération seulement après le prophète lui-même, tandis qu'un autre, renfermant des éléments juridiques, date d'une époque où les lois qu'il décrit étaient encore en cours d'élaboration. Mais ce n'est pas tout. Dans les manuscrits de la Mer Morte, des avertissements répétés apparaissent, destinés exclusivement aux élus. Longtemps considérés comme symboliques, l'intelligence artificielle quantique suggère désormais qu'ils étaient délibérés. L'IA a identifié un langage crypté, un choix de mots précis et des structures cachées destinées à dissimuler le sens aux profanes, tout en restant limpides pour les initiés. Certains fragments avertissaient même que partager cette sagesse entraînerait un châtiment. Alors, que cachait-il? Un thème revient sans cesse, la hiérarchie cosmique. Des systèmes détaillés d'anges, de royaumes célestes et de conseils divins qui remettaient directement en question les croyances officielles du temple. Des techniques, rituels et pratiques de transformation prétendant permettre à l'initié de vivre une ascension céleste ou une transformation angélique de son vivant. Un rouleau décrit même une pratique méditative consistant à revêtir le vêtement de lumière, devenant ainsi temporairement un être angélique. Troisièmement, il existe des interprétations ésotériques des Écritures qui bouleversent radicalement la compréhension traditionnelle.
Certaines de ces lectures auraient été considérées comme hérétiques par les prêtres officiels, ce qui laisse penser que les textes étaient cachés non seulement pour des raisons d'exclusivité, mais aussi de protection. Quantum AI a également identifié une constante. Certains noms et termes sont délibérément obscurcis par des jeux de mots, la gamatria, la numérologie hébraïque et les acrostiches. Ces biais et techniques apparaissent le plus souvent dans les passages concernant les noms divins, l'invocation des anges et la mécanique céleste. Comme l'a noté un chercheur, certains rouleaux avertissent à plusieurs reprises. Ceci est réservé aux élus. L'intelligence artificielle révèle des schémas suggérant que ces textes protégeaient clairement des connaissances comme controversées sur la cosmologie, la hiérarchie et le pouvoir spirituel. Ce n'est pas sans précédent. De nombreuses sculptures anciennes possédaient des traditions ésotériques qui réservaient l'accès au savoir aux initiés. Ce qui est remarquable, c'est de constater la clarté des preuves dans les textes juifs anciens qui remettent en question notre conception du judaïsme antique comme religion communautaire et publique avant tout. Les implications sont profondes. Si ces enseignements occultes ont influencé le christianisme primitif ou le mysticisme juif ultérieur, il nous faut peut-être reconsidérer la transmission des idées ésotériques à travers l'histoire. Des concepts que l'on pensait jusqu'alors issus de la Kabbale médiévale ou du christianisme gnostique pourraient en réalité avoir des racines juives anciennes. Pourquoi dissimuler ce savoir? Les auteurs des rouleaux estimaient que certains enseignements étaient dangereux entre de mauvaises mains, soit parce qu'ils pouvaient être mal utilisés, soit parce qu'ils remettaient en cause de puissantes autorités religieuses. En y intégrant des avertissements et un cryptage, ils s'assuraient que ces enseignements ne parviennent qu'à ceux qui étaient prêts à les comprendre. Qu'on les considère comme des écrits sacrés, des messages codés ou d'anciennes structures de données, force est de constater que l'intelligence artificielle quantique ouvre des perspectives insoupçonnées. Ce qui relevait autrefois de la spéculation est désormais étayé par des preuves informatiques qu'aucun chercheur humain n'aurait pu découvrir seul. Nous assistons à une transformation radicale de notre compréhension de ces textes anciens. Des traductions probabilistes révélant de multiples versions possibles de l'histoire, des strates éditoriales témoignant de l'évolution des croyances en temps réel et des connaissances astronomiques dissimulées dans le langage religieux. Ces découvertes ne se contentent pas d'ajouter des notes de bas de page à l'histoire. Elles réécrivent des chapitres entiers. Et à mesure que nous déchiffrons de nouveaux textes, la question n'est plus seulement de savoir ce que disent dans les rouleaux, mais aussi à qui ils étaient destinés. Certains textes étaient-ils destinés uniquement aux membres initiés de la communauté? D'autres étaient-ils conçus comme des capsules temporelles pour les générations futures? Les auteurs auraient-ils pu imaginer que 2 ans plus tard, des machines qui les dépassaient dévoileraient leurs secrets les plus profonds? Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes qu'au début de cette révolution. Chaque mois apporte son lot de révélations, l'intelligence artificielle quantique continuant d'analyser des milliers de fragments, de reconnaître des schémas d'écriture, de détecter des signatures chimiques et de reconstituer des textes perdus. Les manuscrits de la mer morte sont considérés depuis longtemps comme la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Ces découvertes nous incitent à repenser non seulement ce que nous pensions savoir du passé, mais peut-être même sur nous-mêmes. Si cela vous a fasciné, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochaine exploration des plus grands mystères de l'histoire. Le passé est en train de se réécrire sous nos yeux, et vous ne voudrez pas rater la suite. Alors, quel secret ancestral pensez-vous que l'intelligence artificielle quantique va révéler ensuite? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous.